Tour 6, virage 1, KO, Oscar Piastri, il percute Antonelli qui percute Charles, la Ferrari de Lewis Hamilton, rouge, blessé, dérapant large après un contact avec Carlos Sainz, 17 voitures devant, une aileron avant brisée, et puis le message qui résonnerait dans le paddock pendant des semaines. Ces gars sont une blague totale. 7 championnats du monde, 2 décennies d'expérience, et pour la première fois depuis des années. Wow! C'est ce que ça ressemblait à bord. Colapinto était la voiture devant. Hamilton n'a pas seulement critiqué la FIA, il leur a déclaré la guerre. Parce que ce qui s'est passé au Brésil n'était pas juste une autre mauvaise course. Pour Max, il dépasse Hamilton qui a des dommages sur la voiture. C'était le moment où le plus grand champion de la Formule 1 a enfin dit ce que tout le monde d'autre avait trop peur de murmurer. C'est dommage parce que j'adore le Brésil. La FIA a-t-elle perdu le contrôle de son propre sport ? Ou Lewis Hamilton a-t-il simplement perdu patience avec un système qu'il croit irrémédiablement cassé ? Le Grand Prix du Brésil était censé être la rédemption. Hamilton venait d'endurer le Mexique, une pénalité de 10 secondes qui lui a coûté son premier podium Ferrari. Une décision si sévère que même les observateurs neutres se sont demandé si les commissaires regardèrent la même course. Interlagos était sa chance de repartir à zéro. Partant 13e, aérodynamique endommagée, mais détermination brûlante comme du carburant dans ses veines. Puis le premier virage est arrivé. Contact avec Sainz. Hamilton tombe à la 17e place. La SF25 déjà compromise, luttant pour l'adhérence, perdant de l'appui à chaque mètre. Mais il a poussé, parce que c'est ce que font les champions. Jusqu'à la ligne droite principale, où l'Alpine de Franco Colapinto et la Ferrari déjà endommagée de Hamilton se sont rencontrés dans une collision qui allait enflammer la controverse de la saison. L'aileron avant parti, le plancher détruit, 40 points d'appui évaporés en une fraction de seconde, et puis juste quelques minutes plus tard, le verdict du contrôle de course, pénalité de 5 secondes. Hamilton principalement responsable pour une voiture déjà brisée, pour une manœuvre exécutée avec une stabilité compromise, pour un incident qui a mis fin à sa course avant même que les commissaires n'aient fini de taper leur décision. C'est là que Hamilton a explosé à la radio. Brut, furieux, sans filtre. Ces gars sont une blague totale. Mais ce n'était pas de la frustration du moment. C'était des mois de colère refoulée qui perçaient enfin la surface. Parce que le Brésil n'était que le dernier chapitre d'une histoire qui se construit depuis le Mexique, depuis Zandvoort, depuis Abu Dhabi 2021, la nuit où une décision controversée lui a volé son 8e titre mondial, chaque jugement discutable, chaque pénalité incohérente, chaque fois que la FIA a choisi le secret plutôt que la transparence. Tout est revenu en force dans ce seul message radio. En surface, la décision de la FIA semblait standard. Contact survenu, un pilote jugé responsable, pénalité infligée, affaire classée. Mais creuser plus profond et les fissures apparaissent. Les commissaires ont reconnu des circonstances atténuantes en qualification quand Hamilton a traversé une zone à double drapeau jaune. L'angle de vue, la durée brève du signal, la concentration sur les points de freinage. Pourtant, ils ont quand même émis un avertissement formel. Au Mexique, Hamilton a été puni pour être sorti de piste en battant Max Verstappen. Une pénalité de 10 secondes pour ce que beaucoup ont vu comme un incident de course, tandis que d'autres, dans des situations similaires, s'en sont sortis sans punition. Et maintenant, le Brésil, où la Ferrari était déjà endommagée, où la télémétrie montrait une aérodynamique compromise, où la collision résultait d'une voiture déstabilisée essayant de naviguer dans le trafic, mais le contexte ignoré, la réalité technique écartée. Le fait que la course de Hamilton était déjà terminée, irrelevant. Parce que voici le twist qui change tout. La FIA ne pénalisait pas seulement l'incident, il pénalisait le pattern. 3 points de pénalité siégeant maintenant sur la super licence de Hamilton, 2 de Zandvoort, 1 du Brésil. Un compte à rebours a commencé. Et avec lui, une question qui devrait terrifier chaque fan de Formule 1. Le plus grand pilote du sport est-il systématiquement poussé vers une interdiction de course ? Fred Vasseur ne fait pas de confrontation publique. Le directeur d'équipe Ferrari est diplomatique, calculateur, un homme qui comprend que les batailles avec la FIA se mènent derrière des portes closes, pas en conférence de presse, jusqu'à ce que le Brésil force sa main. Après la course, Vasseur n'a pas seulement défendu Hamilton, il a remis en question tout le système, il a qualifié la pénalité du Mexique de très sévère et pas très bien gérée. Il a pointé du doigt les incohérences dans les décisions des commissaires Tessaburi à travers plusieurs courses. Il a suggéré que le manque de transparence de la FIA impactait directement la lutte de Ferrari pour le championnat. Et puis est venue la phrase qui révélait tout. Ces décisions ne ruinent pas seulement des courses, elles façonnent des championnats et des carrières. Traduction, Ferrari croit que la FIA n'est plus impartiale, mais la déclaration de Vasseur n'était pas seulement pour défendre son pilote. C'était un positionnement stratégique. Parce que Ferrari sait ce que les autres équipes disent en privé. Ils ont entendu les murmures des pilotes qui sentent que les règles changent selon qui est impliqué. Ils ont vu la frustration croissante face à des pénalités qui semblent arbitraires plutôt que cohérentes.
En s'exprimant, Vasseur a transformé Ferrari de victime en porte-parole, donnant voix à un mécontentement qui se répand dans le paddock comme un feu de forêt. La révélation n'est pas seulement que Hamilton est en colère, c'est que Ferrari, l'une des institutions les plus puissantes de la Formule 1, a décidé que la FIA ne peut plus être trusted pour administrer la justice de manière équitable. Les retombées ont été immédiates. Le message radio de Hamilton, ces gars sont une blague, est devenu viral. Les réseaux sociaux ont explosé, les fans divisés en camps. Ceux qui voyaient un pilote frustré franchissant la ligne et ceux qui voyaient un champion enfin parlant vérité au pouvoir. Mais les vraies conséquences vont plus profond que l'opinion publique. Ferrari a terminé le Brésil avec 0 point. Charles Leclerc a abandonné après une collision impliquant Kimi Antonelli et Oscar Piastri, la SF25. Les deux voitures parties, pendant que Mercedes célébrait, pour une équipe luttant contre McLaren et Mercedes pour la position des constructeurs. C'était dévastateur. Pas seulement les points perdus, mais le récit créé. Ferrari assiégé à la fois par les rivaux et par les officiels censés assurer une compétition équitable. Et puis, il y a le système de superlicence. Conçu à l'origine pour dissuader la conduite dangereuse, fonctionnant maintenant comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Hamilton. 3 points en 12 mois, 9 de l'interdiction de course. Chaque incident mineur devient une catastrophe potentielle. Chaque moment de course porte le poids de l'exclusion. Et l'incertitude, le fait de ne pas savoir ce qui sera pénalisé et ce qui sera ignoré, rend la conduite défensive la seule stratégie rationnelle, mais Hamilton n'a jamais été rationnel. Il a été implacable. Ce qui signifie que le prochain moment controversé n'est pas une question de si, mais de quand. Et quand il viendra, la FIA fera face à un choix. Doubler la mise sur leur chemin actuel ou admettre que quelque chose de fondamental s'est brisé dans la façon dont la Formule 1 se police elle-même. Scénario 1, la FIA ignore les critiques de Hamilton, plus de pénalités suivent. Le total de points de superlicence grimpe plus haut et une course, peut-être dans la chaleur d'une bataille pour le championnat, Lewis Hamilton est forcé de regarder depuis les sidelines pendant que des pilotes moindres prennent sa place. Scénario 2, les pilotes s'unissent. Russell, Leclerc, même Verstappen. Des noms murmurés dans des conversations privées deviennent des alliés publics. Le GPDA exige la transparence, la cohérence, l'implication d'ex-pilotes dans les commissaires. La FIA, face à une rébellion de ses propres compétiteurs, est forcée de réformer. Scénario 3, Ferrari escalade, armé de télémétrie, d'expertise légale et de pouvoir institutionnel, il challenge l'autorité de la FIA de manière qu'aucune équipe n'a osé avant. Pas seulement sur les pénalités de Hamilton, mais surtout le cadre réglementaire. Et en faisant cela, il déclenche une guerre politique qui pourrait remodeler la structure de gouvernance de la Formule 1. L'un de ces scénarios se déroulera dans les prochaines courses. Peut-être tous les trois. Hamilton avait-il raison d'exploser à la radio d'équipe? Ou sa frustration l'a-t-elle aveuglé sur sa propre responsabilité? La FIA montre-t-elle vraiment du favoritisme? Ou le pilote le plus réussi de la Formule 1 est-il simplement incapable d'accepter que les règles s'appliquent à lui aussi? Et voici la question qui devrait garder tout le monde éveillé. Si un champion du monde, 7 fois, avec 2 décennies d'expérience, ne fait plus confiance aux officiels, pourquoi quiconque d'autre le devrait? Parce que le Brésil n'était pas juste à propos d'une pénalité de 5 secondes. C'était à propos du moment où la plus grande voix du sport a décidé que le silence n'était plus une option. Et en Formule 1, une fois que cette ligne est affranchie, il n'y a pas de retour en arrière.